Salut tout le monde. Здравствуйте. Добро пожаловать на курс. Bienvenue au cours Apprendre le russe en 100 jours. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 16, урок 16. Alors, добро пожаловать, друзья. Et nous allons continuer aujourd'hui avec le russe, bien sûr. Et après avoir appris les pronoms et les adjectifs possessifs, par exemple mon, ma, ton, ta, son, ça, etc., notre ou nos, au singulier comme au pluriel. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices. Donc, упражнение, упражнения, puisque c'est au pluriel. Alors, nous allons faire quelques exercices. Мы будем делать упражнения, pardon, au pluriel. Alors, on va faire quelques exercices. Si vous êtes prêts, если вы готовы, пойдемте. Donc, on va commencer. Alors, chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le thème? Какая тема? Alors, сегодня. Donc, aujourd'hui, quel est le thème? Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est. Qui est-ce? Au fait, c'est pas qu'est-ce que c'est, mais qui est-ce? Qui sont-ils? Et nous avons déjà vu cette phrase, кто это, qui est-ce ou qui c'est. Ça peut être aussi qui sont-ils. Et la dernière fois, comme je vous ai dit, nous avons vu les adjectifs possessifs, les pronoms et aussi le vocabulaire concernant la famille en russe. Par exemple, семья и притяжательные место имения в русском языке. Je vais redire ça. Donc, семья, ça veut dire famille. Et притяжательные, ça veut dire possessif. Et местоимение veut dire pronom в русском языке en russe. Alors la question qu'on va se poser, c'est кто это, qui est-ce ou qui sont-ils? Voilà. Donc je vais mettre la première partie. Donc hier nous avons déjà vu ces dialogues, ces exercices, mais nous allons repasser cela pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Et la répétition, bien sûr, va nous aider à mémoriser tout ça. Voilà. Alors, je mets ça ici. Alors, ici, on a réponse au possessif, au singulier. Par exemple, это мой, кто это? Это мой папа. C'est mon père. Qui est-ce? C'est mon père. Это мой папа. Кто это? Это моя мама. Это моя мама. C'est ma mère. Au fait, je dirais que papa, c'est mon papa. C'est pas juste de dire père, puisque papa c'est papa. Et maman aussi c'est maman, c'est pas mère. Voilà, il y a papa, maman. Et ensuite, comme je dis, donc il y a Matt qui est mère, et отец qui est père. Voilà, отец qui veut dire père. Alors, ici, puisqu'on parle de papa, c'est mon papa. C'est mon papa. Это мой папа. Это моя мама. Donc, veuillez porter attention aux adjectifs possessifs. Мой, мама, puisque ça s'accorde au genre. Par exemple, si c'est féminin, on dit моя. Et si c'est мой, c'est mon. Ensuite, on a кто это твой брат. C'est ton frère. Твой брат. Брат, ça veut dire frère, donc твой брат. Это твоя сестра. C'est ta sœur. Твоя. Ensuite, on a это наш сын. Кто это? Это наш сын, c'est notre fils. Ou это наша дочь. Это наша дочь, c'est notre fille. Donc voilà, on a vu мой, моя,
Tvoj, tvoya, nash, nasha. Donc ça c'est les pronoms possessifs. Et bien sûr, on utilise toujours le vocabulaire de la famille, semia. Et papa, mama, brat, sistra, sin, doc ou mat pour mère et atiet pour père. Vous vous rappelez peut-être que juste avant, j'aimerais ajouter ich. Ich c'est l'heure. Et ensuite on a et bien sûr vache, vacha, vache, vacha. Vous vous rappelez, c'est votre pour masculin et féminin. Est-ce qu'il manque quelque chose? Euh, donc mon, ton, son. Ah oui, son. Il faut dire son et ça. Alors il y a yevo, yevo et il y a yeyo. Donc on n'oublie rien du tout. Voilà. Voilà les pronoms possessifs. Donc on a vu tout ça. Maintenant je vais enlever ce texte. Je vais mettre un autre texte. On va voir un peu comment c'est au pluriel. D'accord? Au pluriel, comment c'est? Alors au pluriel, on dit eta mai radicieli. Radicieli, c'est mes parents. Ce sont mes parents. Eta mai radicieli. Radicieli, c'est parents. Alors mai, c'est pas Maya, c'est pas moi, c'est mai. C'est différent, hein. Alors eta mai radicieli. Ce sont mes parents. Eta tvai babushka et dedushka. Alors ici c'est pas seulement babushka, c'est aussi dedushka. Babushka c'est la grand-mère et dedushka c'est le grand-père. Alors tvai babushka et dedushka. Il n'y a pas de mot pour dire grands-parents en russe. Il faut dire babushka et dedushka tout le temps. Alors ce sont tes grands-parents, tvoi babushka et dedushka. Mais si c'était juste babushka, alors on pourrait dire c'est ta grand-mère, alors tvaya, babushka. Это твоя бабушка и твои дедушка, pardon. Дедушка, твои дедушка и твоя бабушка. On aurait dit comme ça, mais puisque c'est au pluriel, on va dire c'est твои, мои, твои. Voilà. Alors, это наши дети. Наши дети. On a vu наш сын précédemment. Ça veut dire notre fils ou наша дочь, notre fille. Ici, on a наши дети. Дети veut dire enfant au pluriel. Alors, наши, c'est l'adjectif possessif au pluriel pour la première personne au pluriel, nous. Мы. Это наши дети. Ce sont nos enfants. Voilà. Petit rappel concernant les adjectifs possessifs, les amis. Alors maintenant, je vais mettre un dialogue qu'on a vu hier rapidement pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Alors le dialogue c'est, je le mets tout de suite. Je sais pas si je vais arriver, je vais y arriver. Non, il y a du désordre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ça fonctionne pas. Il y a des bugs de temps en temps. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, il y a des bugs, les amis. Je sais pas quoi faire, pour vous dire la vérité. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant.
Euh, non, je vais réessayer quand même. Je vais juste réessayer une deuxième fois. Voilà, dialogue numéro un, dialogue номер один. Кто это? Qui est-ce? Это мой папа. Это мой папа. C'est mon papa, c'est pas mon père. Mon père, c'est мой отец. Alors, а кто это? Et qui est-ce? Это моя мама. C'est ma maman. C'est pas Maya Mat. C'est pas ma mère, c'est ma maman. Alors, ça, c'est à retenir. Et ça, c'est facile. Donc, comme dialogue, on va passer à un autre dialogue. Alors, j'enlève ça, je mets un nouveau texte. C'est vraiment catastrophique ici. Avec les bugs. Alors, c'est pas grave. Dialogue numéro 2. Dialogue numéro 2. Это твоя семья? Est-ce que c'est ta famille? Да. Это моя семья. Oui, c'est ma famille. Кто это? Qui est-ce? Это мои родители. Ce sont mes parents. Voilà. Facile. Donc, des mots qu'on a rencontrés plusieurs fois. Donc, on va passer à un autre. Alors, j'enlève ça toujours. Je mets un autre texte. Troisième dialogue. Dialogue numéro 3. Alors, это ваши дети? Est-ce, ce sont vos enfants? Alors, это ваши дети? Ce sont vos enfants? Да, это наши дети. Это наши дети. Oui, ce sont nos enfants. Кто это? Qui est-ce? Это наш сын и наша дочь. Alors, quand on pose la question кто это ici, il fallait dire qui sont-ils? Puisque on parle de deux personnes. Это наш сын и наша дочь. Donc c'est notre fils et notre fille. Deux personnes. Alors qui sont-ils? Кто это? C'est pas qui est-ce, c'est qui sont-ils? Très important. Donc il y a quelques fautes ici et là, donc ça me permet aussi de voir si j'arrive à corriger mes erreurs. Alors voilà, on va passer maintenant à d'autres exercices. Alors chers amis, maintenant nous allons poser des questions et répondre en utilisant tout le vocabulaire qu'on a déjà appris, d'accord? Et donc le vocabulaire qu'on a déjà acquis. Et nous allons essayer de répondre de façon la plus complète possible. Donc il y aura des questions et des réponses. Alors вопросы, ça veut dire des questions. Вопрос c'est une question. Вопросы c'est des questions. So вопросы и ответы. Ответы ça veut dire des réponses. I c'est et. Alors question-réponse, вопросы и ответы. Люди c'est les gens. Et nous allons parler des gens, bien sûr. Nous allons parler de люди. Donc, кто ты? Qui es-tu? Кто ты? Я мужчина. Я мужчина. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire мужчина? Мужчина veut dire homme. Je suis un homme. Donc, я мужчина. Я мужчина. Et donc, l'autre réponse, c'est я женщина. Я женщина. Я женщина, je suis une femme. Ensuite, donc, il y a la question какое твое имя? Какое твое имя? Alors, qu'est-ce que ça veut dire имя? Et qu'est-ce que ça veut dire какое, etc. Какое, c'est quel est ton prénom? Какое твое имя? On a déjà vu ça. Какое твое имя? Мое имя Gerard. Мое имя Gerard. Voilà, мое имя Gerard. Donc, mon prénom, c'est Gérard. И какая твоя фамилия? И какая твоя фамилия? Моя фамилия Baya. Alors, chers amis, ici,
il faut connaître beaucoup de choses. Donc, il faut avoir un vocabulaire déjà. Il faut connaître les adjectifs possessifs. Par exemple, ici, on a tvoyo et mayo. Tvoyo, c'est pour les, euh, les noms neutres. Voilà. Puisque imia, c'est un nom neutre. Alors, on dit tvoyo, imia. Mayo, imia. OK? Alors, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On a kakaya, kakoye. Ça, c'est quel? Quand le sujet est neutre, alors on dit kakoye. Quand le sujet est féminin, on dit kakaya ou kakoi. Si si c'est, si c'est masculin. Euh, Muskoi, muskoi rod. Vous vous rappelez? Donc, muskoi rod, ça veut dire masculin. Женский род, c'est euh, féminin et средний род, c'est neutre. Voilà. Donc, familia, c'est le nom de famille, familia. Mais imia, c'est le nom, le prénom. Voilà. Alors, passons à d'autres questions, si vous voulez bien. J'ai oublié, mais au fait, j'ai la possibilité de mettre le transcript, ou la traduction, si vous voulez, pour vous aider à comprendre le texte. Peut-être que vous n'avez pas encore la possibilité de comprendre tout le texte. Donc, je vais mettre ça. Par exemple, encore une fois, Ktoti, c'est qui es-tu? Yamushina, je suis un homme. Et Yajenshina, je suis une femme. Ensuite, on a dit Kakoye twayo imya, quel est ton nom? Mayo imya Gerar. Mon nom est Gérard. Alors, Ikakaya Twaya familia. Et quel est ton nom de famille? Alors, Ikakaya Twaya familia. Maya familia Baya. Mon nom de famille est Baya. Donc, il y a un T ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, voilà les amis, ça c'était pour la première partie. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre les deux textes d'un seul coup pour que vous puissiez peut-être mieux suivre. D'accord? Donc j'espère que ça va vous aider. Alors je mets la deuxième partie. Toujours. Voilà. Alors ici on a kto eta, qui est-ce? Donc qui est-ce? Donc eta девочка, c'est une fille. C'est une fille. Eta девочка. D'accord? Et как ее зовут? Donc, on a vu как тебя зовут, меня зовут, c'est pour demander comment t'appelles-tu. Donc, как ее зовут, c'est comment s'appelle-t-elle, au fait. Comment elle s'appelle ou comment s'appelle-t-elle. Moi, je préfère dire comment s'appelle-t-elle. C'est mieux. Alors, как ее зовут, ее зовут Anna. Ее зовут Anna. Elle s'appelle Anna. Alors, l'autre question, c'est Kto Anna? Kto Anna? Qui est-elle? Qui est-elle? Eta moja dочь Anna. Eta moja dочь Anna. C'est ma fille, Anna. Alors, Eta moja dочь Anna. Сколько ей лет? Alors, сколько, ça veut dire combien? Et je pense сколько, je suis pas convaincu qu'il y a un A ici. Peut-être qu'il y a un O. Voilà, сколько. Skolka Yel, c'est combien, quel âge a-t-elle, au fait? Quel âge a-t-elle? Alors, quel âge a-t-elle? Skolka Yel. Donc, ce Yei, puisque elle, on dit Anna. Vous voyez? On dit Anna, mais on a vu aussi ça et son pour elle, E2LE. On dit Yeyo, mais ici, il y a Yei. Donc ça, je crois que c'est du datif. Et on n'a pas encore étudié cela. Mais pour vous montrer que quand même, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut apprendre en russe.
Et skolka yei liet. Alors, quel âge a-t-elle? Yei adinatsats liet. Adinatsats liet. Adinatsats, ça veut dire 11. Donc, elle a 11 ans. Alors, shto ana dilaed. Shto ana dilaed. Qu'est-ce qu'elle fait? On n'a pas encore utilisé les verbes, tout ça, on n'a pas étudié les verbes. Mais donc, dilaed, ça veut dire elle fait. Ana dilaed. Shto, c'est elle fait quoi, au fait? Quoi elle fait? Elle fait quoi? Donc, que fait-elle? Ana учится. Она учится в школе. Voilà. La réponse, c'est elle va à l'école. Ou plutôt, elle apprend à l'école. Учиться, ça veut dire apprendre. Donc, elle apprend à l'école. В школе. Ici, la traduction n'est pas fidèle puisqu'elle dit elle va à l'école. Mais c'est pas elle va à l'école. Учиться, c'est elle apprend à l'école. В школе. Alors, elle est une écolière. Она ученица. Ученица veut dire écolière. Alors, on va refaire ça. Donc, кто это? Qui est-ce? Это девочка. C'est une fille. Как ее зовут? Comment s'appelle-t-elle? Ее зовут Анна. Elle s'appelle Anna. Ouais. Кто она? Кто она? Qui est-elle? Qui est-elle? Cette fille. Qui est-elle? Alors, кто она? Donc, il faut faire la différence entre Anna et Anna. Anna, c'est le prénom, mais Anna, c'est elle. C'est le prénom. C'est le pronom. Il y a le prénom et le pronom. Le prénom, c'est Anna. Et le pronom, c'est Anna. Donc, c'est presque pareil. Hein. Sauf que Anna, donc le A est plus long au début. Voilà. Anna. Ее зовут Анна. Кто она? Anna, c'est elle, donc qui est-elle? Это моя дочь, c'est ma fille. Anna, c'est ma fille, Anna. Сколько ей лет? Quel âge a-t-elle? Ей 11. 11 лет. Elle a 11 ans. Что она делает? Que fait-elle? Que fait-elle? Она учится в школе. Elle apprend à l'école. Elle apprend à l'école. C'est pas elle va à l'école, c'est elle apprend à l'école. Она учится в школе. Она ученица. Elle est une écolière. Elle est une écolière. Très bien. On va voir un autre texte maintenant, si vous voulez bien. Alors, je vais effacer ça, ça aussi, et je vais mettre le nouveau texte. Voilà. Le nouveau texte sera ici. Et donc, кто это, c'est-à-dire qui est-ce. Donc, je pense que je vais mettre aussi la traduction. Donc, ce qui est bien, c'est que vous devez tout comprendre. Si vous avez bien appris, suivi les leçons que j'ai faites, donc vous devez tout comprendre enfin, il y a des mots que je suis en train d'introduire aussi, mais vous devez pouvoir suivre, du moins. D'accord? Alors, кто это, qui est-ce? Это мальчик. Alors, c'est quoi мальчик? C'est un garçon. Это мальчик. Кто это? Qui est-ce? Это мальчик. C'est un garçon. Как его зовут? Comment s'appelle-t-il? Как его зовут? Comment s'appelle-t-il? Alors, его зовут Maxime. Его зовут Maxime. Il s'appelle Maxime. Кто он? Alors, qui est-il? Это мой сын. Это мой сын. Это мой сын veut dire que c'est mon fils. Это мой сын. Maxime. Это мой сын. Maxime. C'est mon fils Maxime. Сколько, voilà comment écrire сколько, les amis. Il n'y a pas de A. Il y avait une faute avant. Alors, сколько ему лет?
Voilà, vous voyez qu'il y a un pronom ici, c'est un pronom, je pense, avec la déclinaison au datif, ça. Je pense que c'est le cas datif. Alors, skolka yemu liet. C'est comme ça qu'on dit combien, quel âge a-t-il? Alors, quel âge a-t-il? Skolka yemu liet. Voilà. Et ensuite, yemu diesiat. Diesiat. Au fait, c'est écrit diesiat, mais ça se prononce diesit. J'ai réalisé ça récemment. Donc, yemu diesit liet. On dit pas diesit liet, mais diesit liet. Puisque le ya est un peu, comment dire, émou, puisqu'il y a le signe miakiznak, comme vous pouvez le voir à la fin, donc, diesit. Donc, on dit émou diesit liet. Voilà, c'est comme ça. Donc, yemu diesit liet. Donc, il a 10 ans. Что он делает? Что он делает? Il fait quoi? Que fait-il? Que fait-il? Alors, que fait-il? Он учится в школе. Il apprend à l'école. C'est pas il va à l'école, mais il apprend. Учится. Он учится в школе. Школе. Он ученик. Ученик. On a vu précédemment un mot presque pareil, donc ученица. Ученица veut dire écolière, mais ученик c'est un écolier. Alors ученица et ученик. Ученик c'est un écolier. Maxime ученик. Maxime est un écolier. Alors voilà les amis, ça c'était pour le мужской род, pour le masculin. On a vu pour le женский род. Là, on voit pour le masculin aussi. Maintenant, nous allons voir d'autres questions, d'autres réponses. On va essayer de tout comprendre aussi. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est assez, je veux dire un texte assez long. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre l'intégralité ici. Je vais essayer. Voilà, je pense que je vais. Alors, un nouveau texte. Je vais essayer de bien positionner. Surtout, de bien mettre, voilà. Alors, c'est très petit, hein. C'est très très petit. J'essaie d'agrandir un peu. Voilà. Alors, кто это? Это мальчики. Это мальчик человек. Мальчики. Это мальчики. Non, это маленький. Pardon, excusez-moi. C'est tellement petit. Мальчики veut dire des garçons. Мальчик, ça veut dire un garçon. Мальчики veut dire des garçons. Mais маленький, c'est écrit кто это, qui est-ce, это маленький человек. Человек, c'est une personne. Люди, c'est des gens ou des personnes. Donc, mais маленький, c'est un adjectif. On n'a pas encore étudié les adjectifs. Donc là, je suis en train d'introduire des choses. Et pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes à la 16e leçon. Voilà, à la 16e leçon. Mais quand même, il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Alors, это маленький человек. Маленький veut dire, c'est une petite personne. Mais человек, en russe, c'est un mot masculin. Это мужской, non, мужское слово. C'est un nom masculin. Alors, on dit маленький. C'est pas маленькая. C'est маленький человек. C'est une petite personne. Alors, это ребенок. Ребенок, c'est quoi ребенок? C'est un enfant. On a vu дети. Дети, c'est des enfants, mais un enfant au singulier, c'est ребенок. Alors, это маленький человек, это ребенок. C'est une petite personne, c'est un enfant. Alors, это мальчик или девочка? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Это мальчик
или девочка. Alors ça, c'est une question intéressante puisque il faut connaître le vocabulaire mальчик, mальчик garçon. Ensuite, девочка, c'est une fille, une petite fille, hein. Девушка, c'est une jeune fille, donc une grande fille. Alors, это мальчик, c'est un garçon. Это мальчик, это мальчик. Alors, c'est un garçon. А кто он для вас? А кто? А кто, c'est et qui est-il pour vous? Alors, а кто он для вас? Donc là, il y a le mot для, ça veut dire pour, et vous, vas. On n'a pas encore étudié aussi ça, donc, mais on voit que pour dire des choses, par exemple, pour vous, c'est qui pour vous, voilà, et c'est qui pour vous. Donc il faut utiliser d'autres cas. Par exemple, ici il y a, je pense, для вас, c'est génétif, je pense, génétif, voilà. А кто он для вас? Et qui est-il pour vous? Alors, он мой внук. Alors, он мой внук. Qu'est-ce que ça veut dire он мой внук? C'est mon petit-fils. Он мой внук. C'est mon petit-fils. Alors, я его дедушка. Je suis son grand-père. Je suis son grand-père. Et si c'était une femme, on aurait dit, donc, я его бабушка. On a déjà vu ça. Бабушка, дедушка, бабушка. Alors, он мой внук. Puisque c'est un garçon, donc on dit он мой внук. Si c'était une fille, если on не будет мальчик, donc si il n'était pas donc un garçon, alors on aurait dit эта девочка, она моя внука. Она моя внука, c'est ma petite fille. Внука, c'est petite fille, et внук, c'est petit-fils. Voilà. Alors, он мой внука. Он мой внук, pardon. Она моя внука. Он мой внук. Ici, c'est он мой внук. Я его девушка. Ou я его бабушка, si c'est une femme. Alors, сколько ему лет? Rappelez-vous bien que on, c'est le pronom au nominatif. Mais ici, donc, c'est au datif, donc ça change. On devient ему. Alors, сколько ему лет? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Сколько ему лет? Ему только 2 года. Ему только 2 года. Il a seulement 2 ans. Alors, ему только. Только veut dire seulement. Ему только 2. 2, ça veut dire 2. Et года veut dire an. Donc, vous vous rappelez que année et an peuvent être dits de différentes façons. Il y a différents mots. Il y a год, года et лет. Donc ici, c'est года puisque c'est 2. Donc on dit один год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors les amis, это сын вашей дочери или сына? Alors, это сын вашей дочери или сына? Donc c'est comme ça qu'on demande, est-ce le fils de votre fille ou de votre fils? Donc ça c'est assez compliqué puisque par exemple вашей, donc c'est génitif, on n'a pas utilisé le génitif encore, et c'est pour vous dire que la langue russe c'est une langue qui demande beaucoup de rigueur. Il faut apprendre les cas grammaticaux, etc. pour pouvoir écrire correctement. Alors, это сын вашей
Dочери. Donc, doc, ça veut dire fille, mais dочери, c'est de votre fille, par exemple. Vache dочери, c'est de votre fille. Est-ce le fils de votre fille? Ili sina. Vache sina. Sin devient sina au génitif. Alors vous voyez, donc c'est quand même intéressant là dans le russe. Et donc on sin moi, 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 dочери. Alors moi, Maya devient moyei. Voilà, comme vous pouvez voir, Maya devient moyei. Puisque on dit Maya doc, mais lorsqu'on dit c'est le fils de ma fille, le fils de ma fille, qui est vnuk, moi vnuk, alors on dit mon petit-fils, alors on dit sin moyei doceri. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est assez difficile, mais c'est le datif, je pense, et il faut apprendre tout ça. Doce, doceri. Voilà, doce, doceri. Maya, moyeri. Et ensuite, la question c'est on chodit ve детский sad, on chodit. Alors, on chodit, c'est va-t-il à la crèche ou à l'école maternelle? Donc, on chodit ve детский sad. Sad, c'est le jardin. Sad, c'est le jardin. Alors, la question c'est, est-ce qu'il va hadith. Hadith, c'est pas chodit, je pense, c'est hadith. Alors, on hadith ve детский sad, ça veut dire au jardin d'enfants, en fait. Littéralement, c'est au jardin d'enfants, puisque дети, vous vous rappelez, дети, c'est les enfants. Alors, детский, c'est jardin pour enfants. Voilà. C'est le jardin enfantin, on va dire. Детский sad. Si j'essaie de faire la traduction. On ходит в детский сад. Alors, est-ce qu'il va à la maternelle ou à la crèche? La réponse est да, конечно. Oui, bien sûr. Да, конечно. Вот его родители. Voici ses parents. Et вот его родители. Voici ses parents. Alors, родители, c'est parents. Voilà, ses parents. Les parents, c'est родители. Вот, c'est voici. Voici ses parents. Вот его родители. Les parents du rébionak, de l'enfant. Alors, ses parents, c'est bien sûr moja dочь, Anna, et ее муж, Ivan. Alors, c'est ma fille, Anna, et son époux, ее муж, c'est son époux, Ivan. Alors, voilà un texte que nous avons travaillé, on a étudié. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de cas, il y a l'accusatif, le génitif, le nominatif, le datif, l'instrumental, le prépositionnel. Donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, on avait vu veshkoli, qui veut dire à l'école. Il apprend à l'école. Shkola devient shkoli, veshkoli. Et ça, c'est du prépositionnel. Donc vous voyez les amis, donc beaucoup de choses à apprendre, mais si vous avez pu comprendre et suivre ce texte, bravo, maladiet, maladiet. Vous êtes, bravo à vous. Voilà, vous êtes très capable. Alors, chers amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Это правильно, donc это верно, c'est correct. Donc nous sommes arrivés à la fin. Это все, это тоже все на сегодня. Et урок уже закончен, donc la leçon est déjà terminée. Большое спасибо
za, za vaše vnímání, merci pour votre attention. Et donc uvidím se совсем скоро. On se voit très bientôt. Et spokojnej noci, donc bonne nuit всем, à tous. Donc spokojnej noci всем друзьям. Voilà. До свидания, пока-пока. Au revoir à tous et bye bye.